Alors Enzo, on s'était quitté au PSA d'Angers où tu avais avais obtenu la wildcard au premier tour du tableau principal. Tu t'étais incliné contre un Espagnol, c'est C'est ça? ça, ouais. Et donc raconte-moi un petit peu à partir de là, donc là on était début juin, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en termes de tournoi junior, PSA, etc. Depuis ce premier PSA à Angers, ça a plutôt pas mal tourné pour moi jusqu'à une petite blessure, mais sinon dans l'ensemble ça a été bien. Après en détail, ben, j'ai gagné l'Open d'Australie. Ouais, non c'est pas vrai, j'ai gagné l'Open d'Italie, c'est D'Italie, presque ouais, c'est pareil. Ouais. ça. Donc ça c'était chez les juniors. C'est ça, ouais, j'aurais bien voulu gagner l'Open d'Australie, mais je l'ai pas fait. Non, ouais, j'ai gagné l'Open d'Italie en junior, en moins de 19. J'étais très content parce que c'était mon premier tournoi en moins de 19 que j'ai gagné. Ensuite, j'ai fait une petite 5e place à l'Open adulte d'Oxygène, qui était un bon tournoi en référence T'as perdu sur qui dans le au tableau? niveau national. Je perds sur Lucas Serme, qui est un assez gros client, à ce que je sache. Ouais, c'est clair. Après, j'ai fait le pionnier. J'ai fait un bon pionnier. Je partais tête de série 3 et je finis 2, donc ça reste une bonne performance. Je perds contre Benjamin en finale, avec un match pas génial, mais pas trop naze non plus, donc c'était bien. Ensuite, une 6e place au Dutch, qui était un bon tournoi aussi. Je perds sur le numéro 1 anglais, que je retrouve 2 semaines après au championnat du monde. Et là, ça s'est moins bien fini parce que, en plus de perdre, j'ai Donc dû championnat du monde, abandonner. excuse-moi, c'était où? C'était à Eindhoven, aux Pays-Bas, et donc j'avais pas de premier tour parce que j'étais tête de série. Deuxième tour, j'ai passé contre un Américain et ensuite je perds donc sur abandon parce que je me suis fait mal à une cheville et j'ai pas pu continuer le tournoi. Ensuite, il m'a fallu 2 bonnes semaines pour récupérer, donc j'ai dû abandonner pour un PSA en Australie, auquel j'ai pas participé. Et le second que j'ai fait en Australie, celui-là j'ai pu le faire. Et je perds au deuxième tour contre un Coréen, un très bon joueur. Et je perds 3-2, mais ça reste un bon match référence aussi. Donc là, sur ce PSA en Australie, tu avais fait le voyage avec Cyril Pelletier, qui est joueuse de l'équipe de France, Ça, d'ailleurs qui a gagné ce tournoi, hein, ouais. elle. Vous avez fait le voyage ensemble, ça se passe comment? Vous connaissez bien, hein, du coup. Oui, c'est vrai ça fait quand même 4 ans qu'on s'entraîne ensemble au pôle du Mans, donc c'est sûr, ça tisse des liens et puis ça nous permet de pouvoir partir en tournant ensemble. Après, moi j'étais en Calédonie, je rentrais à la maison pour les vacances et elle m'a rejoint à Melbourne et on a fait le trajet de Melbourne jusqu'à Bendigo, là où était notre tournoi. Ouais, c'est son premier tournoi qu'elle a gagné, elle. Donc même si moi j'ai perdu, ça me fait quand même plaisir d'y avoir participé Contribuer parce un que petit peu à sa victoire. voilà, après, Donc tu je l'as sais coaché du pas. coup. Ouais, je l'ai coaché, mais je sais pas si ça fait tout le travail. C'est quand même, elle a fait une super préparation juste avant. Vous étiez que deux Français sur place? Et en plus, on était que tous les deux. Donc ouais, c'est sûr que ça lui a peut-être, je sais pas, ça l'a peut-être favorisé, mais en tout On cas. saura jamais, mais du coup, elle Mais a en tout gagné. cas, ouais, Donc, je suis très content pour elle et j'espère qu'elle en gagnera d'autres après. et ok. Et du coup, après l'Australie. Après l'Australie, donc retour en France, encore un peu de guérison pour ma cheville. Et donc là, en début de semaine, j'ai participé à l'Open, au premier Open international donc de Rezé, de Nantes. Et donc j'étais dans les qualifs et j'ai joué au premier tour contre un Espagnol, Iker Parales. Et ça s'est pas super bien fini parce que j'ai pris une petite fessée quand même, on peut le dire. Donc j'étais pas suffisamment préparé pour l'événement. Donc j'ai pris tarif, hein, mais je suis content d'avoir pu participer à ce premier Open international. Et c'est quoi ton opinion globalement par rapport au tournoi de Socu Pro masculin, la marge qui te reste, le parcours qui doit te paraître peut-être incroyablement long pour tenter de briller dans les hauteurs du squash mondial, alors que là c'est dur, quoi. C'est dur dans les qualifs, c'est dur dans les. C'est vrai qu'au début c'est vachement compliqué, surtout quand on regarde la trajectoire de certains joueurs comme en exemple Diego Elias qui au bout d'un an de PSA on avait déjà gagné 2 ou 3. Ouais. C'est sûr que ça fait beaucoup réfléchir, mais ça nous pousse, nous, j'ai envie de dire débutants, à progresser encore plus, à aller titiller ces mecs-là. T'es toujours aussi motivé? Ouais, toujours, ouais. Et puis c'est le début, donc c'est sûr que si je me décourage dès le début, je vais pas aller beaucoup plus loin. Donc je me dis que va falloir faire
des grosses préparations, des gros tournois pour pouvoir prétendre à des plus gros tournois. Donc ouais, je baisse pas les bras et au contraire, ça me donne vachement envie de continuer, quoi. Ça me permet de faire une transition quand tu parles de préparation, de ton entraînement. L'année dernière, tu étais donc au Pôle Espoir du Mans, le Pôle Espoir qui était là depuis 20 ans. Tu étais encadré par Benoît Le Tourneau. Ce Pôle Espoir n'existe plus. C'est vrai. Et donc, déjà, tes impressions là-dessus, parce que tu faisais partie d'une institution qui t'a permis de progresser et qui n'existe plus maintenant. Ouais, c'est sûr qu'après 5 ans au pôle avec Benoît et mes partenaires d'entraînement, devoir quitter ce pôle, ça fait un drôle de changement parce que, bon, bien sûr, j'avais prévu de partir pour poursuivre mes études à Paris. Donc c'était déjà acté, mais malheureusement, la clôture du pôle n'était pas du tout actée. Ça me bouleverse un peu parce que pour mon entraîneur ça va faire vachement bizarre. Il y a forcément de l'affectif qui est rentré. Après 5 ans, c'est sûr que c'est pas quelqu'un d'inconnu à mon égard, donc c'est sûr que ça doit lui faire tout drôle et ça me fait tout drôle à moi aussi, même si j'ai fait partie de ce pôle que 5 ans. Ça fait un peu plus de temps qu'il est là, donc moi je m'inquiète pas pour lui, je sais qu'il va trouver autre chose, mais moi, pour ce qui est de... Toi maintenant, comment tu t'organises toi? Moi j'ai mon diplôme à l'INSEP que je vais commencer dans une semaine, et donc je m'entraînerai au pôle France à Créteil. Donc tu vas être parisien, C'est ça, ouais, donc après faire partie de l'équipe de Vincennes, je m'entraînerai à Paris aussi, donc je serai un vrai Parisien. Et donc les prochains tournois à partir de maintenant là? Il y a beaucoup de nationaux qui se sont faits. Il y a celui de Vitrolles que j'ai appris, donc il y a celui de Vitrolles, celui de Dijon sans doute dans pas longtemps. Clermont-Ferrand, ouais, aussi. Donc ouais, c'est d'abord les nationaux. Il y a aussi 2-3 Open européens, juniors ça par contre, et sans doute des tournois PSA qui sont prévus aussi. Ok Enzo, écoute, merci pour toutes ces infos. C'est toujours un plaisir de te suivre en dehors et même sur le court. Bonne chance.